Police Urgence, bonjour. Écoutez, je vous appelle à propos de ma fille Mélanie. Elle est pas rentrée. Je suis vraiment très inquiète. Jora 5, 11 de Jora fixe, répondez. Compris, j'écoute. Alors vous prenez la direction de Cossonay. J'ai une disparition d'une jeune fille de 17 ans. Compris, on y va. Bonjour. Votre fille, elle est partie vers quelle heure aujourd'hui? Ce matin, à 8h. Elle est partie où? À Lausanne. Elle est partie seule? Oui. Est-ce qu'elle a des amis? Alors sa meilleure amie habite juste à côté, Célia. Est-ce qu'elle a des réseaux sociaux? Facebook, Instagram Voilà sa chambre. Je vais regarder son ordinateur. C'est votre fille? Oui, c'est Mélanie. Et puis avec les bateaux, là? Alors là, c'est son petit copain. Vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai encore jamais vu, non. C'est Baptiste, il s'appelle. Baptiste? Oui. Là, je vois qu'elle est sur un site de rencontre, donc je pense que c'est là qu'elle l'a rencontré, Baptiste. On pourrait se voir tôt, gare d'Yverdon à 9h. Ah bah voilà. Elle n'a pas été à Lausanne, votre fille. Ah non, mais elle est partie ce matin en me disant qu'elle allait à Lausanne. Parce que là, moi je pense, vous dites, elle a pris le train à 8h. Donc 1 heure jusqu'à Yverdon, on serait dans le tir, là. Horner? On a remarqué qu'elle avait rendez-vous à Yverdon avec un certain Baptiste. Et puis on a trouvé aussi qu'il y avait une de ses copines qui habite à côté, on va aller la voir là. Écoute, tu me donnes des renseignements dès que t'en as un peu plus, et puis on avisera, je te remercie. Bonjour madame. Bonjour. C'est la gendarmerie. Est-ce que Célia est ici? Oui, c'est ma petite fille. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des nouvelles de Mélanie? Mélanie? Oui, elle m'a appelé ce matin. Elle t'a dit où elle devait aller? Oui, elle devait aller à Yverdon. À Yverdon, t'es sûre? Ouais. Elle t'a dit avec qui elle allait? Il s'appelle Baptiste. C'est son copain, c'est ça? Ouais, ça fait un petit moment qu'ils se parlent, 1 ou 2 mois. Et justement, elle devait le rencontrer pour la première fois ce matin. Elle l'a jamais vu avant. Donc toi, tu l'as eu au téléphone ce matin? Ouais, on s'est parlé ce matin. En fait, c'est moi qui l'ai appelée. Je savais qu'elle allait rencontrer Baptiste, alors je voulais lui demander alors comment il est. Je te dirai plus tard. Je le vois dans quelques minutes. Il y a un petit imprévu. Quoi? Mais t'es pas avec Baptiste? Non, enfin, je t'appelle dès qu'on est près du bateau. Je suis très nerveuse. Donc depuis 9h30, t'as plus de nouvelles de Mélanie? Non, enfin j'ai essayé de la rappeler forcément, mais... Elle répond pas? Elle répond pas, non. Je t'informe d'une disparition d'une mineure de 17 ans. Qui est inconnue de nos services. C'est sa maman qui a appelé. Elle a pris le train pour se rendre à Yverdon. Là, on a déjà demandé que les images de la place de la gare soient bloquées et nous soient transmises. On a fait un smart locator avec le 7. Donc le Natel est enclenché, elle a reçu mais elle ne l'a pas ouvert. Pour se coordonner, il faudrait qu'on se voie au PC judiciaire dès que possible. J'ai reçu toutes les informations depuis la centrale, et puis je viens de recevoir les images de la disparue et puis de son ami. L'ordinateur de Mélanie. Dans le cadre de la disparition de Mélanie, on aurait besoin que tu nous fasses la localisation de son téléphone. Bon, ça ressemble bien à un gars de 19 ans en tout cas. Elle est peut-être avec l'individu en bateau. C'est ce qui semblait prévu dans le dialogue qu'elle a échangé sur le site Prime Contact. Bonjour monsieur. Bonjour. Gendarmerie vaudoise. Vous avez passé la journée au port? Oui, je suis là depuis ce matin. D'accord, très bien. On est à la recherche d'une jeune fille. Est-ce que vous l'auriez vue par hasard? Elle a 17 ans, elle mesure environ 1m60, cheveux longs, châtains, et elle avait un sac au bandoulière. Dans la matinée, oui, en effet, j'ai vu une jeune fille. D'accord, est-ce qu'elle était accompagnée d'un jeune homme? Ah non. Elle était avec qui alors? Certainement son père, c'était un adulte. Son père? Ouais. Vous lui donnez quel âge à cet homme? Oui, il avait la cinquantaine, quelque chose près. On a localisé le téléphone de Mélanie dans la région d'Yverdon. Sans contrainte. Hein. Ouais. Ils sont partis avec une voiture Bordeaux. Dans la zone où le téléphone de Mélanie a été identifié, on vient de trouver des traces de peinture de la même couleur d'une voiture qui a heurté un tronc.
Ça pourrait bien être leur véhicule qui a été accidenté. Alors je te propose, c'est qu'on appelle la brigade canine. Oui. J'ai besoin que tu m'engages à la brigade canine, on a trouvé des traces au lieu de l'accident. Compris, je fais le nécessaire avec la centrale. Ok, pour Jura fixe toutes les patrouilles du dispositif de la disparition, on a un attel découvert par le chien entre le véhicule et la lisière de forêt. Salut les gars. Alors comme tu le sais, on a trouvé des traces là d'un accident. Il y a une pièce et puis on a également des traces de peinture. Des éléments nouveaux, c'est la découverte de pièces de voitures dont la couleur correspondrait à la Honda Jazz. Et puis non loin, également la découverte du téléphone de Mélanie. À toutes les patrouilles du dispositif pour la disparition, on arrête le travail avec les chiens. Juste en face de nous, on a des falaises. Ce soir, donc, continuation des recherches de nuit par la gendarmerie. Et puis, dès le lever du jour demain, c'est le déploiement de personnel pour effectuer une battue, puis décollage de l'hélico. Avec tes hommes, je veux qu'on ratisse la zone 1 qui se trouve ici, en direction du village. On va bien s'aligner, tour des sons, on fait attention. Au bout, il y a des falaises, pas d'accident. On nous a demandé de checker les bords du lac d'Yvonand et on va redescendre la rivière. Et depuis cet endroit-là, on aura une zone à contrôler. Elle a disparu depuis hier, donc elle peut être blessée, ou en état de choc, ou en hypothermie. Section, avancez! L'hélico a localisé la voiture à l'est d'Yvonand. On engage le dard? Oui. Voilà, on a reçu le go pour une arrestation d'opportunité. Si l'individu devait se retrancher, on gèlera la situation et on fera appel à la négociation. Ok pour moi. L'individu sort de la maison sur Blon. Il a un tournevis dans la main droite. Il se dirige vers son véhicule. S'accroupit au niveau de la roue avant gauche. Go, intervention. Stop, police! Au sol! Au sol! Police! Montez-moi! 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 Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Lâche pas! Mais j'ai rien fait, c'est elle qui a eu peur, je sais pas ce qui s'est passé. Samedi, la jeune Mélanie s'est rendue en gare d'Yverdon où elle avait rendez-vous avec un jeune homme rencontré sur internet. Ouais. Depuis lors, plus personne n'a une nouvelle de sa part. Ouais, mais j'ai rien à voir avec ça, moi. J'ai une photo, voyez. Ça, c'est Mélanie Gay. Oui, oui. Vous la connaissez? Oui, oui, oui. Vous la connaissez d'où?
Parce qu'on s'est... Vous échangez des conversations sur les réseaux sociaux? Oui, voilà. Il est comment votre pseudo? Mais j'ai rien fait de mal! Expliquez-vous. C'est Oh. comment votre pseudo? Bat le marin. Puis ça se passe sur quel réseau social? Toutes vos conversations? C'est sur un site. Prime Contact, c'est ça? Ouais. C'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Mélanie, elle a disparu, on ne sait pas où elle se trouve. Comment? Vous avez eu une conversation sur Prime Contact avec Mélanie, on a la preuve, ça sert à rien de mentir. Alors maintenant, j'écoute votre version. Alors, Rien que la vérité. J'avais créé ce profil sur Prime Contact. Là, en fait, je lui ai donné rendez-vous à la gare d'Yverdon. Mélanie? Oui? Bonjour, je suis le papa de Baptiste. Il m'a demandé de venir te chercher. Il est où, Baptiste? Il est sur le bateau, il est en train de préparer le voilage. Bon, on y va? Ma voiture est là. Baptiste m'a dit que vous étiez prof de voile. Oui, c'est ça. J'aime l'eau. Moi aussi, j'adore. Vous enseignez où? Ici, sur le lac de Neuchâtel, mais pas exclusivement. J'ai aussi une école aux Caraïbes. Aux Caraïbes? Ouais. Oh, ça doit être beau. Ouais, c'est très beau. Je pourrais t'emmener si tu veux. C'est moi le responsable de l'école. Et voilà. C'est celui-là. Il est beau, non? Il est où, Baptiste? Baptiste? Ah, mais je sais pas. Oh, bah, il va arriver. Il devait changer une loupiote. Je crois que je vais rentrer. Vous pouvez me ramener à la gare, s'il vous plaît? Pourquoi? Il va être déçu. Et moi aussi, mais j'aurai plus de temps une autre fois, s'il vous plaît. On va pas en direction de la gare, là? Non. On va à l'atelier. Je pense que Baptiste est là-bas. Je vais l'appeler. Oui, c'est pas la peine. De toute façon, j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure et il répondait pas. Mais on y est, là. En pas longtemps. Ah, c'est bizarre. J'avais complètement oublié. Je vais descendre. Vous pouvez arrêter la voiture, s'il vous plaît? Pourquoi? Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Attends, mais t'as peur de quoi? Fais-moi confiance, voyons. Tu vois bien que je ressemble à Baptiste. Pas du tout. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Attends, mais fais pas l'idiote, voyons. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Arrête. Attention. Attends-moi. Fais pas l'idiote, reviens. J'ai repris le véhicule, j'ai fait marche arrière, j'ai fait une manœuvre, je suis parti, je suis rentré chez moi pour regarder les dégâts qu'il y avait dans la voiture. Voilà, plus de nouvelles. La fille, je sais pas, elle a disparu dans les fourrés. Vous avez pas pensé à appeler les secours? Mais j'ai pas pensé à... Moi j'ai paniqué, parce que je me suis dit, mais... Bon, je savais pas je pensais pas qu'elle allait disparaître non plus. Je vois un bout de tissu noir dans l'arbre. Ouais, j'arrive. On peut pas continuer la progression comme ça, on va s'arrêter là. On va demander le groupe montagne. Là, je vois quelque chose là, tu vois? Là, droit en dessous de moi, il me semble qu'il y a quelqu'un là. Ah oui, Michel, elle est en dessous de moi là. Mélanie, c'est la gendarmerie, on vient vers toi. Oui, on t'a vu Mélanie, on descend vers toi. On arrive près de toi. Voilà, t'inquiète pas Mélanie, ça va? Tu as des douleurs quelque part Mélanie? T'arrives pas à bouger la jambe. Écoute, on va pas la déplacer, si tu es bien comme ça, on la laisse comme ça, d'accord? J'enlève les cheveux que tu as devant le visage. Tu as mal autre part? La tête. Un peu à la tête.
Bah, écoute Claude, moi je vais aller avertir la centrale comme quoi on l'a retrouvé. T'inquiète pas, les secours vont te prendre en charge, ils s'occuperont de toi. Et puis on avertit tes parents aussi, pas qu'ils s'inquiètent. D'accord? On est près de toi, t'inquiète plus. Ça va Mélanie, vous avez pas eu trop mal pendant le transport? On se revoit à l'hôpital? Allez, courage.